You and me are on the same chord. Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc qui est mes favoris du mois d'août. Donc on va tout de suite commencer, pas de blabla, on va vite rentrer dans le sujet avec tout d'abord les produits soins, ou plutôt même pas les produits soins, les produits pour cheveux. Donc avec, je vous parle rarement de cheveux sur ma chaîne puisque je suis assez nulle en matière de cheveux, je ne sais ni me coiffer ni faire un brushing correctement, hein. C'est pour ça que je vous en parle rarement, voilà. Je me coiffe le plus normalement du monde. Voilà, j'ai presque toujours les cheveux détachés. Je ne sais rien faire de mes cheveux. Bref, on passe à un autre sujet. Donc tout de suite, on commence avec un produit pour cheveux, un shampoing. Donc j'essaye de plus en plus d'utiliser le moins de silicone possible. Je sais pas si vous avez fait une vidéo sur ma chaîne, mais j'avais fait donc pendant une période mon propre shampoing avec des produits donc Aromazone qui étaient donc sans silicone et avec de la kératine. Donc là je vous présente un produit que je n'ai pas fait moi-même, mais c'est Timothée qui l'a fait. Donc c'est le Timothée 0% silicone, parabènes, colorant, shampoing pur, cheveux normaux régressant vite. Donc exactement mon type de cheveux. Bon, moi je trouve pas que j'ai les cheveux normaux, je trouve plutôt que j'ai les cheveux secs et qui régressent vite. Donc j'utilise ce shampoing depuis un petit bout de temps, vous pouvez voir que je l'ai quand même bien utilisé. Sachant que je fais qu'un seul shampoing, c'est-à-dire que je ne fais pas deux shampoings et ensuite mon masque, je fais qu'un seul shampoing 2 à 3 fois par semaine. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce produit, tout d'abord la compo, zéro silicone, et ça je trouve ça bien. Donc il mousse bien, contrairement à d'autres produits, à d'autres shampoings dits naturels. Par exemple je sais que ceux chez Lush, vous avez l'impression en fait que vous mettez de la javel sur vos cheveux. Hormis l'odeur, sincèrement vous avez les cheveux dégueux, ça mousse pas bien. Donc ceux de chez Lush ne moussent pas bien, contrairement à celui-ci de chez Timothée. Je trouve qu'il n'assèche pas les cheveux. Après donc le lavage, vous avez quand même des cheveux assez doux après le lavage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Certains shampoings, lorsque vous sortez de la douche, vous avez les cheveux hyper secs. Et même lorsque vous les touchez, c'est pas doux. Alors que celui-ci va vous donner les cheveux un peu plus doux, et c'est le problème qu'on a avec les shampoings donc sans silicone et naturels. Ça vous donne vraiment les cheveux secs. Alors que là, ça ne fait pas du tout ça. Et le point, je trouve, la chose qui m'a le plus plu dans ce shampoing, c'est le fait que l'on peut espacer les lavages. Donc je suis quelqu'un qui a les cheveux qui régressent assez rapidement. Donc le shampoing sec est mon meilleur ami, clairement. Surtout qu'avec le sport, les cheveux régressent encore plus vite. Ils ont l'air beaucoup plus vite sales. Et je trouve qu'avec le Timothée, les racines ont l'air vraiment très nettes, très propres. Ils régressent beaucoup moins vite. Et j'utilise moins de shampoing sec, donc vraiment une bombe atomique. Donc on passe maintenant aux produits make-up. Donc le premier avec un mascara que je vous avais donc déjà présenté sur ma chaîne. Donc c'est le MAC Extended Play Giga Blush Lash avec une petite toute petite brosse que j'utilise donc sur mes cils inférieurs. Vous allez me dire pourquoi la meuf, au lieu d'utiliser un mascara comme tout le monde, elle en utilise deux. Mais je porte des lentilles et j'ai les yeux hyper méga larmoyants, en particulier quand il y a du vent, quand il y a une petite poussière qui se pose dessus, c'est la fin du monde. Donc vraiment avec les lentilles c'est très compliqué. Hormis le waterproof, en bas rien ne marche. L'avantage avec celui-là, c'est qu'il tient déjà hyper bien et qu'il n'est pas waterproof. Donc malgré le fait qu'il soit pas waterproof, il tient très bien, et même quand il disparaît en fait, il crée pas un voile noir qui esquinte donc votre anti-cerne. Ça part de manière nickel chrome, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'auréole noire à la fin de la journée, et ça vraiment c'est top. J'ai voulu faire vite cette semaine avec le Better Than Sex de chez Too Faced. Je l'ai mis en haut et en bas, la cata à midi, j'en avais partout, vraiment. En clair, ça estompe tout l'effet de votre anti-cerne. Quand le mascara coule sur l'anti-cerne, c'est une vraie cata. Donc ensuite on passe à un anti-cerne que j'ai utilisé tout ce mois-ci et que malheureusement j'ai terminé. Je pense pas le racheter puisqu'il coûte quand même assez cher, 26 €, et je trouve qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Voilà, ce qui est top,
avec ce même si je trouve qu'il est un peu, qu'il assèche un peu, qu'il est assez épais. Ce qui est top vraiment, c'est cet applicateur qui facilite et qui rend beaucoup plus rapide l'application de l'anti-cerne. C'est un anti-cerne donc très couvrant et je l'utilise énormément en ce moment parce que je trouve que c'est la couleur parfaite avec mon bronzage. Donc voilà, c'est l'une des raisons qui fait que j'utilise que ça en ce moment et non pas mon Pro Longwear. Parce que pour celles qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne, vous savez que le Pro Longwear pour moi c'est... top du top du top du top. Vraiment, y a pas, pour moi, il n'y a pas mieux. Je sais que certaines le détestent, mais pour moi, il n'y a pas mieux. Et j'avais fait une vidéo comparative du NARS et du MAC. Je vous laisse tout ça en barre d'infos. Donc là, je vous présente un produit que j'ai bien sûr, dont je vous ai parlé il y a longtemps sur ma chaîne, même au début de ma chaîne. C'est un bronzer de chez MAC. C'est un Mineralized Skin Finish en teinte Give Me Sun. Comme vous pouvez voir au vu du packaging, vous voyez très bien que c'est un ancien packaging, donc c'est une ancienne version. C'est un bronzer avec des sous-tons orange. C'est celui donc que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir ça à la caméra, si ça va rendre, mais c'est un bronzer donc hyper naturel qui va juste en fait avoir des sous-tons orangés. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je le conseille fortement à celles qui ont la peau mate. Par contre, celles qui ont la peau vraiment blonde, qui tire plus sur les rosés, le résultat sera vraiment bof puisque il a vraiment des sous-tons très orangés. Et voilà, donc ça vous fera vraiment, vous ressemblerez à un Oompa Loompa et je pense pas que ce soit votre avantage, malheureusement. Donc j'utilise ce bronzer quotidiennement en ce moment parce que mon bronzer favori, le bronzer Care Blend de chez MAC, est un peu trop clair pour moi en ce moment et j'ai besoin de donner un peu plus de chaleur à mon teint, alors que le Care Blend est un peu plus neutre puisque c'est une poudre pour le visage. Donc j'utilise celui-ci, mais mon Care Blend reste tout de même le top du top. Je trouve qu'il est quand même assez bien pigmenté, donc il faut quand même faire attention lorsque vous l'appliquez, ne pas trop en mettre, surtout pour celles qui ont la peau claire. Et je trouve qu'il s'estompe hyper bien dû au fait que c'est un Mineralized Skin Finish. Pour celles qui utilisent ces produits, vous verrez que c'est des produits donc qui s'estompe extrêmement bien. Donc ce mois-ci, j'ai un peu l'impression d'avoir terminé tous mes produits make-up. J'ai terminé un fond de teint, mon produit à sourcils ainsi que mon Radiant Creamy Concealer. Donc j'ai un peu l'impression d'avoir tout terminé. Donc vu que j'ai terminé mon crayon à sourcils de chez MAC, il a fallu que je trouve en plein milieu de semaine. Bien sûr, ça vous arrive jamais le week-end. Donc en plein milieu de semaine, je me suis retrouvée sans crayon pour les sourcils. Et clairement, je peux pas sortir sans avoir fait mes sourcils. Autant sans make-up, je vous dis pas, autant sans avoir fait les sourcils. Mes sourcils sont tellement transparents que voilà. Il a fallu que je trouve un autre produit hyper rapidement puisque j'avais comme par hasard donné ma poudre à sourcils à ma mère. Donc je n'avais plus rien. Donc j'ai pris ce crayon. Enfin ce pinceau, un pinceau biseauté de chez Zoeva avec j'ai regardé donc dans ma palette de fard de chez MAC et j'ai trouvé donc la couleur parfaite et ça fait presque 2 semaines que j'utilise plus que ça. Donc c'est la couleur Cork de chez MAC. C'est pour moi une couleur parfaite, c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes soins. Donc c'est une couleur hyper naturelle qui va parfaitement donc avec ma carnation et avec ma peau et surtout qui ressemble énormément à ma couleur de sourcils naturelle. Donc je l'utilise avec ce pinceau de chez Zoeva, c'est le 317, le Wing Liner. L'avantage avec ce pinceau, c'est qu'il est assez malléable et pas trop dur, donc vous pouvez vraiment estomper la couleur parfaitement et j'ai même pas en fait besoin d'utiliser ma brosse à sourcils pour estomper puisque le résultat est hyper naturel. Ça tient plutôt bien puisque même après le sport il me reste quand même un peu de sourcils, donc je vais pas me plaindre, vraiment j'en suis satisfaite. Je pense pas... Je voulais acheter les produits à sourcils de chez Emma. Mais j'hésite vraiment, maintenant que j'ai trouvé ça, je pense que j'en ai pas besoin, mais j'ai quand même envie d'essayer. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais vous en avez encore besoin. Donc on verra. On verra si je passe chez Emma et on verra si le compte en banque est d'accord avec moi ou pas. Donc un autre produit make-up que j'ai aujourd'hui, donc c'est
Tattoo Liner, feutre à tatouage en teinte Trooper, donc c'est la teinte noire de chez Kat Von D. Je sais qu'aux États-Unis elle en a sorti plusieurs autres teintes, cette marque n'est même pas vendue en France, donc ça risque pas ni d'avoir le noir ni d'avoir les autres couleurs. Mais sachez que cette marque arrive en 2016 dans nos Sephora. Wouhou. Donc comment vous dire, ce feutre à sourcils en fait est comme magique. On a l'impression qu'en fait on va jamais rater son liner grâce à ça. Je suis quelqu'un qui met peu de liner, non pas parce que j'aime pas, non, c'est juste parce que j'ai pas le temps. Il y a une chance sur deux que je foire mon liner bien, hein, que je foire un truc vraiment, que je le foire. Donc qu'est-ce que je fais? J'évite d'en mettre. C'est aussi simple que ça. J'ai pas le temps de le refaire, d'enlever, de remettre, blablabla le matin, sincèrement. Déjà je prends le temps de maquiller, j'ai pas le temps de faire hyper gaffe avec mon liner. Et avec ça, pour le moment, j'ai jamais raté un trait. Je trouve ça juste incroyable. La mine est juste topissime, vraiment. Et en plus de ça, vous avez une espèce de... Je suis sûre qu'en fait, il y a quelque chose dans le bouchon. Il y a une espèce de deuxième bouchon dans le bouchon qui fait en sorte qu'en fait la mine ne s'assèche pas et qu'elle reste toujours humide et très pigmentée. À voir. Le point positif avec ça, donc, c'est que vous avez très peu de risque de rater votre trait de liner, sachant que moi je suis une vraie pas douée avec les traits de liner. J'ai plein de liners mais je les utilise très rarement. Et en plus de ça, ça tient très bien. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai les yeux très larmoyants. Et malgré ça, ça tient toute la journée, ça bave pas du tout. Donc sur les côtés, et en plus de ça, même après le sport, ça marche. Donc ensuite, on passe à un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres que j'ai acheté il y a presque 6 ou 7 mois, mais que j'utilise très peu parce que j'ai été un peu déçue. Je trouve qu'à l'époque, en fait, quand je suis pas bronzée, cette couleur ne me va pas du tout. Donc c'est un rouge à lèvres de chez NARS en teinte Raquel. C'est les Audacious Lipstick. Donc il est vraiment magnifique lorsqu'on est bronzé. Je l'applique en général sous un crayon Whirl ou Sort, ou n'importe lequel, même un qui fait donc qui a un effet plus marronné. Et voici le résultat, il est vraiment magnifique, il tient hyper bien alors qu'ils sont hyper crémeux, vraiment pas mal. Pas mal. Je trouve quand même qu'ils sont chers, hein. Je resterai donc sur mes MAC, j'ai voulu me faire un petit plaisir et je trouve vraiment que la qualité est là. Pour le prix, la qualité est là, ils tirent bien, ils sont crémeux. Et en plus de ça, ils sont très pigmentés, opaques, avec un fini mat, mais un minimum satiné. Ah, vraiment pas mal. Donc on passe à un vernis. Pour celles qui le savent, ça m'étonnerait que beaucoup d'entre vous le savent, j'avais avant de commencer ma chaîne un blog. Oui, j'avais un blog qui s'appelait donc à l'époque Nail Art à Gogo et que j'ai ensuite appelé The Beauty Records parce que j'ai commencé donc ma chaîne. Mais à l'époque, donc j'avais un blog de nail art uniquement dédié au nail art. Donc j'ai une collection pas gigantesque, mais je trouve que j'ai une collection quand même respectable de vernis à ongles et en particulier de la marque Essie. J'adore cette marque à la fois pour la qualité de la qualité des vernis, mais également donc pour le choix des couleurs et bien sûr pour le pinceau. Donc celui que j'ai à vous présenter est une couleur donc parfaite pour l'été. C'est la couleur Cute as a Bottom de chez Essie. Donc c'est celle que j'ai actuellement sur mes ongles. Je sais que mes ongles sont crado-cradingues, mais j'ai pas trop eu le temps de les faire. Voilà, mais sachez juste que j'aime énormément cette couleur et j'aime énormément la formulation de ce vernis. Puisque il y a quelques mois, donc lors de mon mariage, en mai, je me suis fait poser donc du vernis permanent, une French. Et donc avant de partir aux US, je me le suis fait enlever. La femme qui travaille donc au salon n'a pas eu une meilleure idée que de me poncer les ongles. Mais c'est pas elle m'a poncé les ongles hyper bien, hyper lisses, non. Elle m'a fait plein de trous, on dirait qu'en fait j'ai les ongles cassés. Sur tous les ongles en fait j'ai une espèce de barre ou bien j'ai des espèces de petits trous. Maintenant ça a repoussé un peu mais en clair j'ai des barres au milieu de mes ongles à cause donc de son ponçage. C'est une vraie catastrophe. Donc ça fait quelques mois que je mets beaucoup de vernis à paillettes parce qu'on ne peut pas voir donc la structure de l'ongle grâce au vernis à paillettes.
Et c'est l'un des seuls vernis, donc c'est pour ça que je vous en parle, c'est l'un des seuls vernis qui a une consistance tellement épaisse que lorsque je le mets, donc même si j'ai les ongles tout dégueux, tout cracra, et ben ça se voit pas. Et ça je trouve ça cool pour toutes celles qui ont les ongles esquintés, qui sont inégales et qui sont un peu avec des vagues. Je vous conseille vraiment d'essayer ce vernis, il est top, à la fois la couleur est géniale pour l'été, ça donne ce résultat là, et en plus de ça la consistance fait que on voit moins les défauts des ongles. Donc top, vraiment je vous le conseille. Donc dernier produit que je vous présente, ce n'est pas un produit, c'est plutôt un accessoire pour cheveux. C'est donc un lisseur que j'ai acheté aux États-Unis, mais cette marque s'achète donc à la fois sur leur site, à la fois sur Amazon. Donc c'est un lisseur de la marque Royal. Bon, je l'ai avec la prise américaine puisque je l'ai acheté aux États-Unis, mais il existe en version française je crois, ou au pire vous mettez juste un adaptateur. Donc celui-ci est en céramique. Comme celui de GHD, mais apparemment il y en aurait plus. Sincèrement je pense que le vendeur m'a mytho et qu'il voulait juste absolument me le vendre, mais apparemment il y a plus de céramique que dans le GHD. Les plaques se bougent, je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais en clair les plaques se bouge, donc ce qui évite de casser le cheveu. C'est ce qu'il m'a dit le monsieur, hein. Après moi je ne sais pas si c'est vrai. Donc vous avez ici également ici un thermostat pour régler la chaleur du lisseur. Donc voilà à quoi il ressemble. Le mien est zébré. Il ressemble un peu au Numi dans la forme et dans la couleur, mais à part ça il n'y a rien de Numi quoi. Surtout pas le prix parce que je crois que je l'ai payé plus de 150 $. En tout cas la seule chose que j'ai à vous dire c'est qu'il lisse archi bien. Donc ça on va dire comme le GHD parce que je sais que toutes celles qui ont le GHD en sont satisfaites. Mais également ça tient hyper bien quand il pleut. Et ça c'est le top. Donc pour toutes celles qui ont les cheveux bouclés et qui savent donc ce que c'est qu'avoir les cheveux bouclés qui au contact de l'humidité deviennent wow, je vous conseille vraiment d'utiliser un lisseur comme celui-ci ou celui-ci parce que vraiment ça n'a aucun effet. C'est un truc de ouf. Même si vous prenez un chouï la pluie, hein, si vous prenez une douche, vous aurez les cheveux comme ça. Hein. Mais si vous prenez quelques gouttes, ou si même vous êtes sous le parapluie avec l'humidité, le vent et tout, ça bouge pas. Vous êtes genre détente. Vous inquiétez pas, j'ai lissé mes cheveux avec le Royal. Donc vraiment. Je vous conseille vraiment pour toutes celles qui ont les cheveux bouclés. Après j'ai les cheveux ondulés, très bouclés vers l'avant, assez chiant. Et pour toutes celles qui ont les cheveux afro, je sais pas si ça va marcher. Sincèrement j'ai les cheveux juste ondulés, pas non plus bouclés des tonnes et des tonnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager, à vous abonner, à liker. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them, we're just like, ooh.